C'est un plaisir pour nous rentrer la carte aujourd'hui encore une fois pour l'autre émission de Fenêtre sur la Bible. Comme d'habitude, chaque lundi soir à côté de 6 heures, à partir de 6 heures du soir, nous, ensemble avec vous, pour nous capables, ensemble, ouvrir fenêtre là sous parole, mon Dieu. Côté que nous avons cherché les directives de Dieu pour la vie de chaque jour. Fenêtre sur la Bible, c'est une émission qui est très simple, qui dure seulement 30 minutes. Et pendant ces 30 minutes, nous nous proposons d'ouvrir la parole de Dieu avec vous pour vous aider à mieux appréhender, à mieux comprendre la volonté de Dieu pour votre vie. Donc, Fenêtre sur la Bible, c'est une sorte de curiosité dans la parole de Dieu, sur la parole de Dieu, côté que ensemble avec vous, nous avons réfléchi, nous avons ouvert la Bible là, et nous avons vu dans quel sens la Bible là a rapport avec la vie que nous avons menée chaque jour, et comment elle a aidé nous dans la lutte la vie pendant expérience nous, ou bien passage nous sur la surface de cette terre. Donc, Fenêtre sur la Bible, c'est une opportunité pour que pendant 30 minutes, chaque lundi soir, ou qu'on chance ensemble avec nous pour ouvrir la Bible là, nous espérons qu'on ait une Bible ensemble avec vous, pour nous capables ensemble fouiller dans la Bible et quitter la Bible, dicter la vie, nous, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Quitter la Bible, en lumière pour nous. Quitter la Bible, nous, qui route pour nous faire dans chemin la vie, qui part fin trop clair chaque jour, qui chargé avec surprise la donne, qui chargé avec mauvaise nouvelle la donne, qui chargé avec déception, avec maladie, et toute qualité bagaille que nous sommes capables d'imaginer, nous besoin côté pour nous camper, nous besoin wash, nous besoin walk solide. J'aimerais dire que très souvent ceux qui sont campés, quand on camper, pendant qu'on va pas faire route que la vie, eh bien qui côté la vie au fondé, qui fondation, qui base ceux qui sont campés. Eh bien nous-mêmes dans Fenêtre sur la Bible, nous voulons inviter vous pour capable premièrement camper sur la parole de Dieu, camper sur Jésus-Christ qui est la parole faite chair. C'est ça que nous là pour nous encourager. C'est ça que fait jeudi dans l'émission jeudi, on a commencé avec un chant avant que nous prions. On a chanté seulement peut-être 2 couplets dans le chant. C'est parce que le chant a aidé nous mettre conversation nous en contexte. Donc on a chanté au numéro 370 des hymnes et louanges. C'est notre manuel de chant. 370, hymne et louange, premier et dernier couplet, et je suis sûr et certain que quand pile nous qui compte chanter ça déjà, nous capables de chanter ensemble avec moi pendant que chanter ça va prédisposer nous à la prière. Il est un roc séculaire que Dieu pour mon cœur lassé. Homme abri tutélaire au sein des flots à placer. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus, le Rédempteur. À mes pieds, l'océan gronde, le vent siffle autour de moi. Sur Christ mon rocher, je fonde mon espérance et ma foi. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus,
c'est Jésus, c'est Jésus, le Rédempteur. Amen, 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 amen. C'est Jésus, le Rédempteur. Fermons les yeux et prions le Seigneur. Père très saint, nous te remercions, Seigneur, pour la grâce que tu nous offres encore une fois aujourd'hui, pour nous capables ensemble sur notre réseau Fenêtre sur la Bible, avec le seul objectif de continuer à produire un impact pour l'avancement du royaume de Dieu et pour le salut de nos frères et sœurs. Nous demandons encore une fois, Seigneur, pour prendre la direction de ces quelques minutes que nous allons passer ensemble dans la méditation sur ta parole, dans la méditation du pain de vie, la parole de vie, la parole qui est une lampe, qui est une lumière sur notre sentier. Seigneur, qu'il soit ainsi pour chacun de nous et que, at least, une âme, Seigneur, une âme, je dis, qui est capable de trouver une source d'encouragement, de bénédiction à travers cette fenêtre que nous allons ouvrir aujourd'hui. Nous remettre toute bagaille dans la main, que cet esprit est capable de prendre contrôle et que tout ça dit capable d'avoir un impact surnaturel dans le cœur de tout ça monde qui va attendre. Qu'il en soit ainsi, ô Père. Ces grâces, nous te les réclamons au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci. Donc, nous entrons d'emblée dans notre fenêtre pour aujourd'hui. Vous connaissez que nous allons parler, les amis, de conditions. La dernière fois, nous avons parlé un petit peu de l'anxiété. Je dis nous allons parler de l'autre condition qui, des fois, affecte la santé mentale. L'autre condition qui affecte la santé mentale, et cette condition que nous allons parler de l'aujourd'hui, c'est ça, la dépression, depression. Moi, je suis certain qu'en pile dans nous, qu'on entend des mots ça déjà, lorsque on me dit que I am depressed, somebody is going to a difficult time, and they going through a period of sadness, côté que yo senti que cœur pas content, yo senti que yo pas envie de vivre encore, yo a perdu, they're losing their motivation for life, they're experiencing a long period of sadness, and loss of appetite, côté que moun nan capable perdu appétit, loss of interest in life in general, ou côté que moun nan perdu intérêt dans bagay qui te kon intéressé longtemps et soudainement et bagay ça ou pas intéressé encore. Par exemple, moun nan te kon reme al nan gym, al faire exercice, eh bien nous moun nan vinn pas al faire exercice encore puis tout rit la caille. Moun nan te kon reme passer du temps avec des amis, soudainement, il prend congé, il ne prend pas avec mon encore, il pas les amis, il pas parler avec les amis, ou pas attendre, il pas texte. Donc, mon a isolé tête li, et si vous regardez bien, quand même, ouais, que appétit li changé, côté que mon a perdu appétit, mais manger pas intéressé encore, commence à perdre du poids. Et bagay yo capable arriver à un point très grave, côté que mon même dans travail, il pas qu'à fonctionner, même l'école, il pas qu'à aller, il était dans campus. So there was a loss of interest, a loss of motivation. The things that you used to enjoy doing, you no longer enjoy them. Bagay côté qu'on aime faire ou pas aime faire ou encore. You're losing your appetite. Food doesn't matter to you anymore. Going out with your friends, having some good social time with your family, you tend to isolate yourself, to withdraw because of loss of interest in, social interactions and gathering. So, nous voyons que dépression est capable de causer toute bagaille ça. And the worst case scenario, sometimes if the depressive state is not addressed properly and on a timely fashion,
it may lead to suicidal thoughts. Ce qui ça nous voulait dire par là, c'est que état suicidaire là, ou encore état dépressif là, alors je voulais dire, si que n'est pas adressé, n'est pas traité, il est capable même mener à ça des idées suicidaires. Côté que monde qui a expérimenté dépression, pas vrai, the person who's experiencing that depressive state may even start thinking about hurting herself or hurting himself. Son bagage qui vit très souvent avec condition ça, à côté que s'il pas traitement pas mis en place, eh bien, ou capable, ils vont côté que, ou vient que, ou pas intérêt dans la vie encore, ou vient perdu envie vivre. Ça, c'est une phase qui est grave, qui est capable d'arriver lorsque on a une dépression qui n'est pas adressée, qui n'est pas traitée. Qui nous dit que dépression pas fait exception de personne. Tout le monde est capable de faire maladie mentale, ça, que est la dépression. This is a condition that can affect anyone, you know, regardless of your educational background, regardless of your social status, regardless of your ethnicity, and even your faith. Donc, même l'église, nous voyons ça dans la Bible. C'est pas parce que l'église, c'est pas parce qu'on a la prière qui fait que ou pas qu'à dépressif. Même dans la Bible, nous avons retrouvé des hommes de Dieu. Par exemple, Élie, nous avons ça dans le livre des rois, côté que les Jézabel menacé la vie d'Élie, après que Élie fait grand exploit pour bon Dieu devant près de 350, 450 prophètes de Baal. Monsieur était défié et monsieur était remporté une grande victoire spirituelle sous Baal. Sur les prophètes de Baal, et Jézabel était fâchée, elle te mettait Élie comme the most wanted époque ça, pour te couper tête Élie s'il était joigné, et puis Élie lorsque M. Vinton des nouvelles ça, eh bien, M. était rentré dans une sorte de dépression spirituelle. Jésus lui-même était entré dans une sorte de tristesse, dans un état dépressif pendant que tu l'approcher du grand sacrifice sur la croix du calvaire, côté que Jésus était même arrivé à déclarer dans Matthieu 26, verset 38, il dit que mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Il ne faut pas oublier, chers amis, que la dépression, c'est une maladie qui se caractérise notamment par une grande tristesse, un sentiment de désespoir, comme si on perdu l'espoir dans la vie, on perdu l'espoir, pas grand rien qui vient sens pour encore, comme si la vie finie pour. Monde qui a une dépression, qui a tendance à éprouver sentiment ça. Il y a une diminution dans le sentiment de plaisir. Il n'y a pas prendre plaisir dans rien encore, comme nous t'ai dit tout à l'heure. Il y a des troubles alimentaires, il y a également des troubles de sommeil. Yo pas qu'à manger bien, yo tout menté, yo pas qu'à dormir, yo envahi avec des pensées morbides, c'est-à-dire que moun n'a pensé à bagay qui mal, la pensé que gen bagay mal qui va arriver, la pensé que gen accident qui arrive, la pensé que peut-être il va mourir, il senti que c'est un coup la vie a bralé, la fini petit à petit. Et puis, on a senti que tout bagaille a perdu valeur, a perdu sens pour lui. Donc, c'est ça, il y a des périodes dépressives dans la vie. Bien entendu, dans les périodes dépressives, il y a capable de durer plus à passer en l'autre. Ça dépend de l'intensité des symptômes. Dépression, on est capable de qualifier de légère dépression, on est capable de qualifier de dépression légère, en dépression modérée, ou bien peut-être en dépression majeure. Dans tous les cas, quelle que soit la façon que vous gardez des dépressions, je nous dis, bon, peut-être que s'il n'est pas traité, eh bien, il est capable de conduire au suicide. C'est une condition qui affecte l'humeur. Ou venons était à côté que le cœur pas content la plupart du temps,
il est affecté, j'en pensée, ou toujours, l'esprit toujours traversé par des pensées négatives. Des pensées négatives. Il est affecté comportement, dans le sens que si vous venez pas sociable, ou capable sous monde, ou quand l'on aime pas parler trop, ou pas rien pour dire, visage marqué avec beaucoup de tristesse et d'inquiétude. Il est capable même affecter physiologiquement, il est capable d'affecter le corps, côté que qu'il y a des douleurs dans le corps, ou bien mal au dos, ou bien mal au ventre, ou bien même gagner mal de tête, qui doit affecter ou qui doit faire expérience toute bagaille ça. Donc ça veut dire que pas bien nous toujours dire que il y a une relation, une connexion entre la santé physique et la santé mentale, entre le mental et le physique, entre le physique et le mental. Donc ça qui fait que bagaille qui affecte l'esprit, il doit commencer par affecter le corps ou pas take care yo, ou pas adresser yo. What is affecting your mind, your mental health, if you don't address them, you don't receive the right, the proper treatment, they may start affecting your body as well. So people suffering from depression can start experiencing some physiological symptoms of the depression that may cause them to be in pain, pain in the back, pain in the abdomen, ou capable d'expérimenter douleur également, headaches and migraine and all those, type of physical reaction lorsque on est gourmet avec dépression. Maintenant, qui ça a causé dépression? Bon, paquet de raisons qui a causé un monde expérimenter la dépression. Par exemple, un monde qui éprouvait de la tristesse après la perte d'un être cher. On dit que on perd un petit au terrain, mais qu'on pas t'attendre on bagage subit rivé, ça gagne doit une cause qui déclenche une dépression, un état dépressif la caillon. Bien entendu, faut nous faire point ça sorti pour vous de façon pour capable bien comprendre. Il y a un monde qui perdu un monde être cher, normalement on a gagné de la tristesse. Un monde qui perd un petit, qui perd une madame, qui perd un mari, normalement, perdre ça, perdre d'un être cher, la va causer un état, la va causer tristesse la caillou parce qu'on pas un bout de bois. Maintenant, ça veut dire normalement que on a souffert de dépression parce que on a un état de tristesse après que on finit subir la perte d'un être cher. Mais si on y a condition de tristesse ça, il a persévéré, il prend 2 semaines, 3 semaines, il prend le coup, ils sont mois, ou toujours pas jamais qu'à retourner au travail, corps pas jamais qu'à content, ou pas jamais qu'à manger bien, ou probablement a fait l'expérience d'un état dépressif. Parce que, ou pas qu'à triste après la mort d'un être cher, for that long period of time. OK? On t'a supposé capable de reprendre, retourner au travail, et reprendre les activités tant bien que mal. Mais sous que au fin perdre un monde, alors on servir avec ça comme exemple. Au fin la mort d'un être cher et ou garder ou bon 2 semaines après, pas rien qui changer, ou vient plus mal, ou plus pas qu'à dormir, ou plus pas qu'à manger, ou senti corps pas bon, pas rien qui intéressant, ou isolé, ou pas vraiment en contact avec le monde, eh bien 2 semaines, si vous passez 2 semaines comme ça, il est important que vous êtes avec docteur, ou avec primary care doctor, pour capable une évaluation qui est faite par votre docteur, ou bientôt docteur est capable de référer à un psychologue s'il suspecte que ou non période de dépression ou bien un état dépressif qu'on va traverser. De même que et les conditions physiques telles que l'hypertension, le diabète, ce sont des conditions physiques, maladies qui affectent le corps. C'est de la même façon tout que il y a des conditions qui affectent la santé mentale. Donc, on est capable malade physiquement, mais on est capable malade tout mentalement. Donc, la dépression, c'est une maladie mentale. Même genre, tout, ou pas besoin de honte, ou pas besoin de gêner, parce que dans l'église, ça va dire que ou pas qu'à dépress
Nous parlons ça dans la Bible, là. Nous parlons des serviteurs de Dieu qui te connaissent, qui fait expérience des moments de dépression, des moments de tristesse, à côté que vous perdu motivation, vous perdu engouement, et peut-être même commencer à perdre un petit peu froid tout dans bon Dieu. Parce que bien ça aurait les dépressions spirituelles, tout côté que spirituellement, ou dit presque, vous commencez à perdre intérêt dans les choses de Dieu, vous commencez à perdre intérêt dans la Bible, dans la prière, dans faire aller à l'église, à cause peut-être d'une expérience que vous faites dans l'église. Donc, dépression, son bagage réel que lié. D'après statistiques que nous fait nous comprendre que maladie, ça, la dépression mentale, il a affecté à peu près 280 millions de monde sur la Terre. Donc, son maladie, son condition, qui en maladie mentale, qui est très populaire, parce qu'il a affecté 280 millions de personnes sur la surface de la Terre sont affectées par cette condition. 50% dans le monde qui est affecté de maladie, ça, c'est plus, ou encore légèrement plus que 50%, plus de la moitié de monde qui est affecté par la dépression, ce sont des femmes, plus que les hommes. Nous, par contre, si c'est parce que mesdames ont plus qu'à accepter feeling, ils ont plus qu'à accepter, j'ai ressenti, ont plus parler de ça que les hommes, les garçons, ont tendance, surtout au niveau mental et même dans les maladies physiques. Nous-mêmes, garçons, nous toujours voulu pour un poste gros nèg nous pas parler, nous pas vraiment connaître que nous malades. Et garçon, qui nous a là beaucoup, eh bien, fiel il a pété, il a mouru. Dépression a mangé, mais la gourmet toujours pour sauver la face parce que ces garçons, il va voulu montrer que il a une faiblesse. Zami frère yo k'ap tande, moi dans question à faire maladie, pas une question à faire ce garçon gonfler l'estomac. Sou malade, then ou besoin help. You need help. You have to put away your ego, your pride. Ou supposé mettre bagage ça de côté. Because if you are sick, so you need help. If you are suffering, you're struggling with hypertension, high blood pressure, diabetes, au besoin d'assistance médicale pour capable aider, prendre des mesures qui sont capables d'aider vivre plus bien et améliorer la santé. De la même façon, tout, if you're struggling with mental health, you're struggling with depression, there is nothing to be ashamed about. You need help, and there are professionals out there, people who are licensed, people who are qualified, des thérapeutes, pas vrai, the specialists in mental health, qui qualifié, qui entraîné, qui recevoir licence dans mes états côté que vous vivre là, qui capable d'aider ou adresser à ces conditions. Parce que, comme nous disons, un état dépressif qui est persistant, il est capable de mener à ça des pensées suicidaires, côté que ou envie faire mon mal et des monde même qui compte arriver à tuer tête. Alors, quels sont les symptômes de la dépression? Comment vous faire connaître si un monde il a traversé un état dépressif ou encore il souffre de la dépression qui veut dire que mentalement mon est malade? Quels sont les symptômes? C'est-à-dire à partir de qui ça que vous êtes capable peut-être diagnostiquer, alors c'est pas droit pour diagnostiquer, mais il est bon pour connaître symptômes, peut-être que si on être qui cher à vous-même, on qui beaucoup trop souffrir, pour capable connaître, pour capable apprendre à reconnaître ces symptômes et immédiatement pour encourager les gens à chercher de l'aide. Le monde qui est dans l'état dépressif, le monde a commencé des difficultés pour concentrer. Le monde a venu, il n'a pas qu'à songer à rien, il n'a pas qu'à concentrer. Donc, il y a tout ça. Donc, si on n'a pas qu'à concentrer, définitivement, ça va l'affecter le travail. Ça va l'affecter toute relation avec l'autre monde, ça va l'affecter la responsabilité. Donc, pour concentration, définitivement, c'est one of the symptoms of depression, côté que vous avez des difficultés à vous concentrer, ou à perdre concentration, ou pas qu'à arriver à concentrer sur rien, alors qu'on pas comme ça avant. L'autre bagaille tout, au monde qui dépresse, son monde tout qui, that person may be experiencing some excessive feelings of guilt, ou encore low self-worth, côté que mon a des sentiments de culpabilité qui a traversé. Il
Il y a des gens qui viennent dans l'état dépressif, c'est parce que y a trop de bagages dans la vie, ou bien un bagage qui fait, un erreur qui fait, et bien, ils ne pas jamais pardonner tête. Ils ont tellement senti coupable, et bien, ce sentiment de culpabilité rongé vient causer que ils viennent éprouver à la dépression. Donc, dépression, symptôme, mauvaise concentration, et un symptôme aussi de la dépression, c'est que mon tout le temps, la condamné tête, la blâmer tête, pour une série de bagages, peut-être une série d'expériences que tu fait. Hopelessness, about the future. Hopelessness about the future. So that the person who's experiencing depression may be also experiencing feelings of hopelessness about the future. Ça veut dire que moun n'a pas ouais devant. Il pas ouais rien, il senti que la vie vient pas gen but. Il pas gen côté le bras aller. Il vient senti que il pas gen ken côté le bras aller, la vie a pas gen sens pour lui encore, il pas besoin de vivre encore. Depuis on a commencé la vie a perdu, ou pas gen sens, ou pas gen but, ou pas gen objectif, dans la vie commence à perdre valeur pour vous. C'est ça qui fait que très important pour bailler ça adresser parce que depuis commencer par ouais sens la vie encore, dès qu'on a bien décidé tout que on va vivre encore tout. Donc c'est ça qui est capable d'arriver avec état ça s'il pas traité, s'il pas adressé. Disruption of sleep. You're losing your sleep. You don't feel like sleeping anymore. You're struggling to fall asleep at night. Or maybe you keep on waking up in the middle of the night and with negative thoughts, with worries and concerns. And moun nan état ça, il est capable de gagner un sommeil qui trouble tout le temps. Il va jamais dormir net aller. Nous dit que moun qui est dépressif là tout, you may see another symptom. It's a change of appetite. The person is losing his appetite. And mostly for somebody who used to enjoy eating, was a great eater, a big eater, and then suddenly that person is no longer interested in eating at all, skipping meals, starving himself or herself. So that could be a symptom of depression. So if you're living with somebody like that, avec toutes ces symptômes ça que nous dit, then you may as well have an open conversation with that person and offer some help. It's good to pray. Nous connaissons que nous croyons en bon Dieu. Il est bon pour nous la prière. Mais des fois, that prayer may not be enough. When it comes to mental health. That doesn't mean that you don't have faith. That doesn't mean that you don't trust God. But it means that somebody is struggling with mental health. There are people out there. We also have Christians also who have specialized themselves in treating people with mental illnesses. So, si il y a des chrétiens qui ont cherché un thérapeute chrétien, un thérapeute de foi chrétienne, peut-être si c'est ça qu'on ça voulait, qui est capable d'aider à adresser genre de problème ça. And the last symptom is that feelings that you are very tired or that you are very low in energy. You're losing your energy. You're constantly experiencing fatigue, tiredness. On se dit que ou fatigué, ou pas capable encore, ou n'importe petit bagage, ou pas qu'une énergie. So, on prend pile fois, les gens qui dans un état très avancé dans la dépression, on n'a pas envie de quitter cabane ni, il a envie de rester dans la cabane tout le temps. Donc, dépression, ce n'est pas un jouet que lié, c'est une réalité. Et nous dit que it does not matter que aux chrétiens qu'aux pas chrétiens, la dépression peut vous affecter. Dépression capable d'affecter. Nous parlons tant pis de temps, nous avons lu deux passages dans la Bible avec vous. Vous voyez que David, paraît-il, dans le passage ça, que l'a traversé un état dépressif dans sa vie. Mais nous regardons par exemple dans le psaume 38, côté David déclaré à partir du verset 7, il dit « Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse. » Voilà que David, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, l'homme selon le cœur de l'Éternel, c'est ça fait me dire que on pas besoin honte sous ta souffrir avec dépression parce que même David lui-même là l'a parlé, il dit que je suis courbé, abattu au dernier point. Il sentit le courbé, il pas capable encore. C'est donc qu'on poids la poté, qu'on fardeau, il
abattu au dernier point. Nous ne connaissons pas qui ça exactement qui a passé dans la vie de David qui fait que tu senti comme ça, mais il senti que il abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse. Voilà, il y a un symptôme de dépression. David Banon clairement là, il dit tout le jour, je marche dans la tristesse. Chaque jour, il y a une tristesse qui réellement a tourmenté, qui a crasé, moral. Il dit car un mal brûlant dévore mes entrailles. Je suis sans force, entièrement brisé. Verset 9. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Je suis sans force. Amis, est-ce qu'on compte sentir sans force? Est-ce qu'on compte sentir que vous abattu? Est-ce qu'on a tristesse qui a rongé et cela? Et ceci pendant des jours, un découragement qui a porté aller, même si c'est chrétien, il me dit que ce n'est pas le premier chrétien qui a expérience ça. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas chrétien tout, si que, eh bien, ou a traversé un état dépressif. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Fenêtre sur la Bible aujourd'hui. Nous souhaitons que, eh bien, émission ça, elle était fort du bien, elle était un petit éducatif pour vous, elle était aidé à réaliser et prendre conscience que, eh bien, que la dépression est réelle, c'est une maladie mentale, mais nous allons la prochaine fois que il y a des traitements qui sont capables de faire sur le plan spirituel, mais également sur le plan médical, sur le plan de la santé mentale, qui côté qu'on est capable de faire help, et comment même tout, on est capable d'aider ou bien aider les gens qui sont proches de votre côté, pour être capable deal avec condition ça, si il y a des gens qu'on connaît, ou bien même peut-être qui a fait l'expérience de la dépression. Donc sur ce, nous vous remercions pour votre écoute. Nous avons rendez-vous à la prochaine et nous vous invitons à courber la tête pour une dernière prière. Seigneur, nous te disons merci pour la fenêtre sur la Bible, la fenêtre sur la Bible, la fenêtre que tu as ouverte aujourd'hui devant nous. Ôtez que Seigneur parle avec nous de la dépression, au fait nous connaît que eh bien, maladie va tomber sous pied bois, mais c'est sous monde. Et que il y a des maladies mentales tout, maladies qui affectent la santé mentale nous. Et que pour ces maladies également, tu as des conseils pour nous, mais tu as également donné de la connaissance à certaines personnes, à des professionnels qu'on mettait sous route nous, parce que toute connaissance vient de Dieu, on mettait sous route nous pour capable aider nous tous lorsque nous avons un gens struggle avec notre bien-être mental. Nous devons bénir tout le monde qui suit avec nous, et particulièrement le monde qui t'a peut-être dans le moment ça, a fait expérience de beaucoup de tristesse, monde peut-être qui n'ont été dépressif qu'on y a, Seigneur, eh bien nous demandons à bénir, nous demandons à direction, à ouvrir les yeux, pour comprendre et à permettre, Seigneur, que vous capable de joindre de l'aide avec une condition qui est traitable, Seigneur, si que, eh bien, les meilleures conditions, les conditions nécessaires sont réunies. Mais bénis-nous chaque qui est là, papa, touchez-nous et mettez la santé dans le corps, nous, mettez la santé dans l'esprit, nous, et permettre que nous soyons capables de prospérer à tous égards, comme tu as dit dans ta parole, comme prospère l'état de nos âmes et que nous soyons en bonne santé, au nom de Jésus. Amen. Frère, soeur, merci beaucoup. C'était serviteur Gary Gioto. Pas oublier, cliquer, abonner, pas qu'un baiser pour vous. Voyez l'aller, partagez-la avec les amis et bon Dieu va bénir. Et j'ai ça à faire, capable de bénédiction pour l'autre monde. Merci et à la prochaine. Bye bye.